est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pour Maître, l'heure est grave. L'Europe réfléchit à se passer totalement du gaz russe. Les États-Unis viennent carrément d'annoncer l'interdiction des importations de pétrole russe. Vous défendez, en plus qu'un client ce matin, c'est un mode de vie. Parfaitement Dimitri, ce matin je défends le mode de vie qui sera le nôtre, qui devra être le nôtre puisqu'il ne pourra plus y en avoir d'autres. Le mode de vie Amish. Les experts sont formels. Si on se prive simultanément du gaz et du pétrole russe en mode complètement, alors il n'y a pas d'alternative. Fini les trajets domicile-travail en Bentley, monsieur Bétou. Demain, nous viendrons au boulot en Tilbury. Et oui, moi j'ai préféré prendre les devants. Dès que Bruno Le Maire a dit qu'il fallait qu'on fasse un effort sur la consommation énergétique, j'ai baissé le thermostat de 2 degrés, j'ai vendu la Punto. Et dès ce matin, je suis venu au bureau à dos d'âne. Je vous présente Florian Philippot. Florian Philippot, vous l'avez appelé comme l'homme politique. Appelez ça comme vous voulez. Moi, quelqu'un qui accepte par calcul politique de devenir le tataillé de Vladimir Poutine et qui tweet qu'il n'idolâtre pas les désis ukrainiens, je ne lui donne plus aucun crédit, je lui donne directement du foin. Tout doux, Florian, je plaisante. C'est déjà miraculeux d'avoir réussi à écrire un tweet avec des sabots. Ce matin, alors qu'on s'apprête donc à basculer dans un monde où le samplon va bientôt franchir la barre des 2,50 € et où nous réchauffer une minute soupe nous coûtera bientôt aussi cher en gaz qu'un barbecue géant lors d'une cousinade chez les Bétous, il faut plaider, je crois, pour un nouveau modèle de société. J'avais d'abord pensé à défendre le mode de vie très pur et extrêmement peu énergivore des Kayapos d'Amazonie, la tribu du sage Raoni. Mais déjà que nos concitoyens ont râlé de devoir mettre un masque en tissu sur la bouche, je pense qu'ils sont pas prêts pour le sanglier en rotin dans la bouche. Alors, j'ai analysé la société française et vu qu'apparemment, d'après les sondages, on est quasiment 25% à s'apprêter à voter pour l'extrême droite à la présidentielle, je me suis dit pourquoi pas les Amish. Ça colle. Le Amish pense comme si on était à peu près en 1822. Il vit totalement replié sur lui-même et se méfie de l'étranger. On dirait Éric Zemmour. Mais oui, les gens vont adorer. Je plaide donc aujourd'hui en faveur d'une amishisation de la société française. Petit rappel historique, les Amish, c'est cette communauté pennsylvanienne qui vit en marge de la société moderne et a fortiori de la société de consommation. Tout l'inverse d'Anissa, toujours à traquer les dernières nouveautés sur ses sites favoris comme passionlatex.com. Putain, il y a des nouveaux accessoires. Pas de ça chez les Amish, je vous le dis tout de suite. Les hommes travaillent au champ, les femmes font des confitures, tout le monde se déplace en charrette hippomobile et le degré de consanguinité n'a rien à envier aux plus belles heures de la région Nord-Pas-de-Calais. Ils sont cons. C'est ce qu'on a longtemps cru, Dimitri. Le rectificatif est tombé hier, quand Biden a annoncé l'embargo sur le pétrole russe. Les Amish n'étaient pas cons, ils étaient juste en avance. Comme les propriétaires de Souplex dont on parlait hier, sans parler de ceux qui sont les actuels rois du pétrole, les propriétaires de Souplex Amish. Alors eux, ils sont royal au bar, symboliquement, puisqu'ils ne boivent pas. Ça, c'est un point qui, je sais, sera dur pour nos concitoyens. Tu déconnes. Hélas, non, Anissa. Dans la société Amish, l'alcool n'a pas sa place. Comme eux, nous nous restreindrons. Nous bannirons tous les loisirs énergivores. Karting, navigation de plaisance à moteur. Et évidemment, puisque je sais qu'il y a des amateurs ici... Tu fais des tours de rocade à Sochaux. Ah ouais, avec la 205 et ma bouteille de Codion. Interdiction par décret des rodéos urbains sur la rocade de Sochaux en 205 avec bouteille de Côte du Rhône. C'est insupportable. Peut-être, mais c'est le prix de la liberté, Anissa. Oui, Dimitri, ne nous berçons pas d'illusions. Il va falloir se serrer la ceinture et se retrousser les manches. Fini nos métiers de journalistes, de commentateurs devenus de facto inutiles. Bah oui, en économie de troc, on n'a pas besoin d'éditorialistes politiques. Contre quoi voulez-vous échanger? Bétou se formera au beau métier de maréchal ferrant. Anissa nous tricotera des pulls en laine de mouton de l'Atlas. Boc-Côté nous fera des pancakes, en priant Dieu que les jours meilleurs reviennent. Jean-Marie, au secours! Oui, l'histoire est ironique. L'histoire est ironique. Ce que Greenpeace a échoué à faire en 10 ans, Poutine l'a réalisé en 2 semaines. On est tous OK pour devenir décroissants. Pas de panique. Bruno Le Maire nous l'a assuré hier, l'Europe a des solutions pour devenir indépendante du gaz russe. Reste à savoir lesquelles. Comment, Florian? On fout tous les prisonniers maghrébins sur des vélos, on les fait pédaler? Et on appellerait ça Dynamomo? Arrête de dire n'importe quoi, excusez-le. Florian, Oh mon Dieu, il s'emballe. Comment ça, tu as vu un nazi ukrainien? Encore? Mais non, il n'est pas nazi, il est juste rasé. Et il est à peine ukrainien. Allez, au trop, Philippe, au trop. Bah, je note que vous n'avez pas trouvé de métier, moi, vous verrez Non, quoi. mais j'étais trop long. Alors, vous le saurez une autre fois. En podcast. Mais bien sûr, on podcast une version. Allez, merci maître, on vous retrouve à 16h historiquement vôtre avec Stéphane Bernet. Et des paparazzi aujourd'hui. Tadzio Secchiaroli, c'est le paparazzi, le vrai paparazzi italien qui a inspiré le film La Dolce Vita. Luigi, paparazzi spécialisé dans les photos de crime à New York. Et Harvey Levin, vous connaissez Harvey Levin? Non. C'est le patron du site
TMZ, le plus redouté, qui fait trembler Hollywood. C'est eux qui ont annoncé la mort de Michael Jackson avant tout le Entre monde. autres, et celle de Kobe Bryant, avant que la famille de Kobe Bryant soit au courant. Ah, bien. C'est très chic. Ah oui, alors je ne savais pas que Paparazzi c'était un monsieur Luigi Paparazzi. Non, c'est pas un monsieur. Le nom Paparazzi est inventé dans le film La Dolce Vita et il s'inspire du personnage qui a vraiment existé, Taddeo Secchiaroli, qui lui était un photographe comme ça de star. Le premier. Voilà, vous avez économisé 2 heures de temps. Pas du tout, mais vous pouvez écoutez à cette heure. Stéphane le raconte beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup Mathieu, à tout à l'heure.